La parole se démontre. Alors, nous savons tous que Jésus est mort, il est ressuscité. Et lorsqu'il est ressuscité, il est venu faire 40 jours avec les disciples. Et pendant les 40 jours, il les enseignait. Il les montrait comment prier, il les montrait comment jeûner, il les montrait comment poser des actions prophétiques. Il les montrait comment posséder les territoires. Et pendant les 40 jours, Jésus était avec les disciples, son onction les a contaminés. Alors, avant d'être enlevé au ciel, il dit à ses disciples, je vais partir auprès de mon Père. Mais vous, voici ce que vous devrez faire. Je vous donne une instruction et une recommandation. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites des miracles, délivrez les captifs, guérissez les malades. Ne restez pas seulement à Jérusalem. Il dit, partez dans toutes les nations et apportez cet évangile qui est Christ qui est mort et qui est ressuscité. Mais il faudrait que Christ qui est mort et ressuscité, cette parole que vous donnez aux gens, doit être accompagnée des signes, des miracles, des délivrances et des guérisons. Maintenant, avant que les miracles et les signes t'accompagnent, il dit, les miracles accompagneront ceux qui auront. Donc la croyance fait partie aussi de l'attraction au miracle. Il dit, les miracles, les délivrances, les guérisons accompagneront ceux qui auront cru. J'aime bien ce passage. Ici, il est mention de la foi. La Bible déclare que sans la foi, nul ne peut voir Dieu. Donc, Jésus lui-même opérait, mais il opérait dans la foi. Et Jésus demandait aux gens de manifester les foi afin que l'onction puisse opérer dans les vies. Donc, la foi se manifeste dans plusieurs manières. Même dans ton adoration, la foi est manifeste. Même dans la louange, la foi est manifeste. Même dans la prédication. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la parole est esprit et vie. Aussi, la parole est esprit et vie. Lorsqu'elle rencontre la foi, elle fait quoi? Elle emmène la parole à une création. Donc la parole devient créative. Elle devient manifeste dans ta vie. Et si tu avais besoin d'un bébé, tu avais besoin d'une grossesse, et cette parole se crée en toi. Elle se crée dans ton ventre. Et elle te donne un enfant. Si tu avais besoin d'une guérison quelconque, cette parole se crée en toi, se manifeste dans ta vie. Et elle te donne la guérison. La parole elle-même, c'est Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement il était, il sera, et il sera encore en éternité. Même les prophéties vont passer. Beaucoup de choses vont passer, mais la parole de Dieu demeurera à jamais. Beaucoup de personnes disent, au nom de Jésus, démon sort. Mais il y a des gens qui disent, au nom de Jésus, démon sort, le démon ne sort pas. Il y a des gens qui disent, au nom de Jésus, soit guéri ou même maladie sort de son corps. La maladie ne part pas. Pas parce que le nom de Jésus ne guérit pas. Pas parce que le nom de Jésus ne chasse pas les démons. Pas parce que le nom de Jésus n'est pas puissant. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est au niveau de la personne elle-même. Ton intimité avec le Seigneur. Ton alliance avec Jésus. Ta vie personnelle avec Christ. C'est cette vie-là qui donne au nom de Jésus d'être une puissante arme pour toi. On t'a enseigné avant qu'il faut dire au nom de Jésus, les démons vont partir. Maintenant, c'est vrai. Si on fait une démonstration, on met une personne qui est possédée et je prends une personne dans le peuple, je dis viens chasser le démon. La personne peut souffrir sur la personne. Qui va dire démon sort, le démon va pas partir. Le démon même peut frapper la personne qui est devant. Et moi, je vais venir, je dis démon sort. J'écris même pas le démon s'en va. Je peux même souffler pour dire et le démon s'en va. Pourquoi? Ça dépend de mon alliance, de mon intimité, de mon mandat que j'ai avec Christ. C'est ça qui donne le nom de Jésus puissant et qui donne de manifester cette onction dans mon ministère. C'est quoi il dit? En mon nom, vous chasserez les démons. Beaucoup de chrétiens veulent les miracles, les délivrances, etc. Mais ils refusent de croire jusqu'au bout. Et c'est quand il parle de croire, il ne parle pas simplement de croire simplement, non. Mais il dit de croire jusqu'au bout, jusqu'à ce que Jésus revienne. Malgré les persécutions, les tribulations, malgré tout ce que tu subis. Jésus ici nous demande de croire jusqu'au bout afin que nous soyons sauvés. Maintenant, il dit celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, il y a une condamnation ici qui accompagne celui qui ne croira pas jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement l'acceptation. Il y a ce qu'on appelle accepter Christ, c'est vrai, c'est pas mauvais. Mais il faut croire jusqu'au bout, il faut avoir la foi jusqu'au bout. Et que Dieu va te faire du bien. Mais il faut accepter de croire jusqu'au bout malgré tout et de t'attacher à lui. Ici, il n'est pas question d'onction parce que la foi est différente de l'onction. Ici, c'est un niveau de degré de foi. C'est-à-dire que tu crois tellement au Seigneur, tu es attaché tellement au Seigneur, ton intimité avec le Seigneur est tellement haut. Même si tu attrapes le serpent va sécher. Il dit si tu as la foi, tu n'as pas peur. Le serpent peut être représenté par le sorcier, par les esprits ancestrales. Le serpent peut être représenté par toutes ces manifestations ténébreuses, les envoûtements de la sorcellerie, tout ce que le diable fait contre toi. Le serpent peut être représenté par tout ça. Il dit tu peux attraper le serpent puis rien ne va te faire. La Bible déclare que lorsque l'apôtre Paul est allé sur une île pour aller prêcher l'évangile, il allumait le feu. Pendant qu'il allumait le feu, il y a une vipère qui est sortie.
C'est une vipère. Or, cette vipère-là, lorsqu'elle te mord, tu fais même pas 5 secondes, tu tombes, tu meurs. La vipère l'a mordu. Et quand la vipère vient de le mordre, il est resté en vie jusqu'à pendant des heures, 24 heures. Tous ceux qui étaient sur l'île, ils ne croyaient pas. Parce qu'ils connaissaient le niveau de cette vipère. Vous savez ce qu'ils se sont mis à train de dire? Ils ont commencé à dire, non, mais cet homme-là, c'est pas un homme normal. C'est un Dieu qui est descendu sur la terre. Et ils voulaient commencer à adorer l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul les a dit, non, ne m'adorez pas. Parce qu'une vipère qui te mord, normalement, tu ne dois pas rester en vie. Mais dans l'apôtre Paul, il y avait un anti-poison qui était Christ en lui. Quand tu as Christ en toi, même les poisons, les morsures des serpents, les attaques de la sorcellerie, ça ne peut pas te vaincre.